Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On parle de la marche, un de mes sujets de prédilection. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et d'autres sujets. Oui, dans mes livres, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Faut-il marcher 30 minutes ou 7000 pas par jour? Quelle est votre réponse à cette question? Doit-on marcher 7000 pas ou 30 minutes par jour? Quelle est la meilleure solution? C'est pas si simple de s'y retrouver. Lorsque j'ai écrit mon livre Lève-toi et marche, pour moi, c'était pas si clair. On parle souvent de cette méthode de calcul en minutes ou en pas par jour de façon distincte. Et là, il y a une étude qui s'y est intéressée. Vous voyez le titre de l'étude à l'écran. Vous pourrez la retrouver si vous souhaitez approfondir un peu ce sujet-là. Et donc, qu'est-ce qui est le mieux, d'après vous, de marcher 7000 pas ou plus, ou sinon d'y aller en minutes? Alors, les chercheurs se sont intéressés à ce sujet-là. Je vous montre, en gros, leur réponse, des minutes ou des pas. Le corps dit oui aux deux. La question fait référence aussi aux enjeux de santé. Qu'est-ce qui est préférable de faire, de quelle façon procéder, de quelle façon profiter de la marche? Les deux fonctionnent. C'est vraiment deux façons de compter, mais il y a une même réduction du risque pour la santé ou des avantages sur la santé, si on veut le voir du côté positif. On observe une réduction significative du risque de décès, donc de décès prématuré, et de maladies cardiovasculaires que l'on marche 150 minutes donc d'activité d'intensité modérée. Donc, quand on marche, on a chaud un peu. Donc, 150 minutes par semaine ou 7000 pas par jour. On a les mêmes bénéfices pour la santé et ils sont nombreux. Je vais vous en reparler dans quelques minutes. Je vous en parle aussi dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Alors ça, la réponse, elle est claire. Les avantages sont les mêmes. Si on regarde aussi une autre de leur conclusion, une augmentation simple d'activité pour une vie prolongée, c'est aussi simple que ça. Évidemment, la santé, c'est multifactoriel. Ce n'est pas uniquement lié au nombre de pas qu'on va faire, au nombre de minutes qu'on fera de marche. Évidemment, tout le monde l'aura bien compris, mais ça contribue vraiment à une augmentation de l'espérance de vie et sur des populations, sur 50, 100 000. Cette étude-là a été faite de mémoire chez 14 000 participants, donc c'est quand même considérable. Donc, chez des grands groupes, des populations, on remarque une augmentation d'espérance de vie parce qu'il y a moins de maladies cardiovasculaires, parce qu'il y a moins de différents problèmes de santé, moins de diabète, moins de haute tension artérielle et on vit plus longtemps. Je vais vous montrer un tableau en fait que j'ai construit tout simple, mais vraiment tout simple pour vous montrer un peu la différence en prenant quelques échelles. C'est un tableau qui s'intéresse donc à la différence ou l'absence de différence entre le fait de marcher 150 minutes par semaine ou plus de 7000 pas par jour. Si on fait moins de 3000 pas, on n'a pas d'avantage sur la santé. Sinon, très peu, tout est relatif, mais si on simplifie un peu, on n'a pas d'avantage en bas de 3000 pas par jour. Marcher 3000 pas par jour, pour vous donner une idée, il faut vraiment très peu marcher. Il faut probablement pas aller marcher à l'extérieur, très peu marcher même à l'intérieur. Si on regarde la conclusion de cette étude, pour 5000 pas par jour, on a 1 mois d'espérance de vie de gagner sur 9 ans. Et si on marche 7000 pas, on a 2,8 mois de gain sur l'espérance de vie. Vous pourriez me dire que c'est peut-être pas tant que ça, gagner plus ou moins 3 mois en marchant 7000 pas par jour. Je pourrais répondre que marcher 7000 pas par jour, c'est relativement peu, en ce sens que si on fait nos courses à pied, on va probablement dépasser le 7000 pas par jour et les gains augmentent aussi. C'est toujours proportionnel à la dose, proportionnel au nombre de minutes ou proportionnel au nombre de pas. Et donc, on va avoir plusieurs gains. À l'échelle d'une population, 3 mois d'espérance de vie, c'est 3 mois aussi de moins de maladies. On pourrait aussi s'intéresser à la qualité de vie lorsqu'on marche régulièrement. Cette étude s'est intéressée à l'espérance de vie. Pour vous donner une idée, une approximation, 7000 pas, ça équivaut environ, mais c'est vraiment très approximatif, à 5,5 km pour vous donner une idée. Dans
toute une journée. Alors, il faut quand même marcher à l'extérieur, il faut quand même bouger un peu. Ça varie vraiment selon la longueur de vos pas, par exemple. Et l'autre élément aussi que je veux apporter, c'est que le fait de faire un lien en disant que 7000 pas par jour, ça équivaut à 150 minutes de marche par semaine, c'est pas une équivalence en quantité, c'est-à-dire que 7000 pas ne va pas équivaloir pour tout le monde à 150 minutes d'activité physique ou de marche par semaine. Mais dans l'étude, ils ont observé les résultats de ces deux doses, soit en nombre de pas par jour ou soit en minutes. Et ça, c'est une équivalence, encore une fois, très, très approximative parce que ça peut changer, des pas en fonction de la distance. Alors, en quoi c'est utile d'avoir deux façons de comptabiliser un peu notre activité physique? Et peut-être que pour vous, ça ne fait pas partie de votre tasse de thé c'est ça, ça fait pas partie de votre tasse de thé de compter vos pas ou vos minutes, mais j'ai beaucoup de patients qui comptent les pas, qui comptent le temps aussi d'activité physique parce que ça les motive, parce que ça les encadre aussi, parce qu'ils savent les bienfaits de cette activité physique, de la marche, des bienfaits de la marche sur leur santé physique, leur santé mentale et leur santé cognitive, et ils vont compter. Alors, selon ce que vous préférez, peut-être que vous allez choisir le nombre de pas, peut-être que vous allez choisir le nombre de minutes. Et si vous choisissez le nombre de pas, c'est facile à comptabiliser. Vous avez un podomètre. J'ai volontairement placez un podomètre mécanique que vous portez à votre taille, que vous attachez après votre ceinture. C'est vraiment préférable que de l'avoir dans un sac ou quelque chose comme ça. Et là, on n'a rien à faire. Ça compte automatiquement. Dès qu'on fait des pas, ça les compte. Est-ce que c'est fiable? Oui, c'est relativement fiable. On n'est pas à 10, 20, 30 pas de différence en ce qui concerne des études populationnelles sur les enjeux de santé. Et lorsqu'on a un chronomètre, où vous pouvez compter des minutes comme vous le souhaitez, c'est un peu plus structurant, ou en tout cas, c'est un peu plus contraignant aussi si on veut compter, parce qu'il faut s'en occuper un peu. Et par contre, ça structure notre séance. J'ai des patients qui sont motivés lorsque cet encadrement, il est très précis. Ils vont se dire, là, je vais marcher pendant 30 minutes, 3 fois par jour, ou peu importe la durée, 10 minutes, 3 fois par jour, et ils vont regarder leur montre et ils vont vraiment atteindre l'objectif. Et j'ai d'autres patients qui me disent, moi, je change mes habitudes de vie un peu, ou j'ai changé mes habitudes de vie et j'arrive à faire peu importe, 7000 pas par jour, et je fais même une moyenne par semaine, parce qu'avec mon horaire, je sais que telle et telle journée, je vais moins marcher. Donc, c'est quand même deux outils différents qui nous permettent, selon nos objectifs, selon notre personnalité, selon notre motivation, de bouger davantage. Et comme je vous le disais, il y a plein d'avantages sur la santé physique, la santé psychologique, la santé cognitive aussi. Un exemple, 30 minutes, 5 séances par semaine, ou sinon vous visez 7000 pas par jour, je l'ai dit, mais l'essentiel, c'est de progresser sans se décourager. Les effets, les bienfaits sur la santé, je le répète, ils sont proportionnels à la dose. Donc, si vous faites en ce moment 4000 pas par jour, vous pouvez peut-être vous dire que le 7000, l'objectif est peut-être un peu trop haut. Réduisez-le à 4500, à 5000 et vous aurez des avantages. La même chose pour le nombre de minutes. Quels sont les avantages? Je vais vous en parler souvent, je vais vous reparler de tout ça, je vais vous répéter tout ça. C'est si important, je pense qu'il faut le dire et le redire. Il y a un avantage notamment sur le contrôle glycémique ou la prévention du diabète ou le fait de mieux contrôler son diabète. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes diabétique et vous arrivez avec la marche après les repas, par exemple, à mieux contrôler votre diabète? Il y a une réduction importante des maladies cardiovasculaires qui sont les principales tueuses en série, si je peux le dire comme ça, à l'échelle de la population. C'est ce qui réduit beaucoup l'espérance de vie, les maladies cardiovasculaires, les maladies du cœur. Il y a une réduction aussi des AVC lorsqu'on fait une activité physique d'intensité modérée. Donc, il faut marcher à une vitesse suffisante ou à une intensité suffisante pour transpirer, pour avoir chaud un peu. Il y a aussi une réduction dans certains contextes, dans certaines populations, une réduction de la dépression, des signes dépressifs, et je pourrais continuer comme ça encore longtemps, et je vais continuer comme ça encore longtemps. Je vais vous en parler pour plusieurs fois.
dans les prochaines années, je pense, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Les bienfaits de la marche, c'est quelque chose qui est accessible, qui est gratuit et on devrait tous en profiter et on devrait tous aussi avoir un petit coup de pouce pour nous motiver. Ce qui sauve des vies, donc, c'est pas la méthode, c'est le mouvement. C'est pas le fait de compter les pas ou de compter le nombre de minutes, c'est les mouvements que vous faites lorsque vous marchez. On voit de la marche en montagne avec des bâtons, de la marche nordique selon l'utilisation, selon le type de bâton. On bouge les bras aussi quand on marche, même sans bâton. Nos bras ne sont pas immobiles, on bouge les jambes, on respire, il y a beaucoup d'effets. On reçoit beaucoup d'oxygène. Alors, peu importe votre méthode de calcul, les résultats sont relativement les mêmes, mais je pense que c'est une bonne idée d'essayer de comptabiliser ce qu'on fait. On connaît notre poids, on connaît parfois notre tension artérielle. Est-ce qu'on connaît le nombre de pas par jour ou le nombre de minutes d'activité physique qu'on fait? Pas toujours, et je pense qu'on gagnerait vraiment beaucoup à connaître ces informations-là. Donc, objectif, peut-être un conseil que je pourrais vous donner, un premier conseil, ajoutez 250 pas par jour, par semaine. Si vous en faites 5000 cette semaine, la semaine prochaine, vous pourriez vous donner comme objectif 5250. Vous allez me dire que ce n'est pas une grosse différence et vous auriez raison, et c'est justement pour ça que c'est beaucoup plus facile de l'intégrer à nos habitudes. 250 pas de plus par semaine, donc 250 pas par jour, à chaque jour de la semaine. Et la semaine suivante, on augmente aussi à de 250 pour arriver à une augmentation par mois de 1000 pas par jour. Vous allez voir, ça se fait graduellement. Parfois, on ne s'en rend presque pas compte. On a juste à recadrer certaines de nos activités, par exemple, et on parvient à le faire. La même chose aussi en minutes. Ajouter 5 minutes par semaine et à chaque semaine, vous ajoutez un autre 5 minutes jusqu'à ce que vous arriviez à 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Donc ça, c'est le premier conseil que je veux vous donner. Un autre conseil que je vais vous donner, c'est consulter, si c'est possible pour vous, ici au Québec, un kinésiologue. De l'autre côté de l'Atlantique, le même titre professionnel est différent, en fait, pour la même activité professionnelle, devrais-je dire. C'est des enseignants en activité physique adaptée. Les titres professionnels changent beaucoup d'un endroit à l'autre. C'est vrai aussi pour les kinésiologues, c'est vrai pour les physiothérapeutes que je suis. À l'autre côté de l'Atlantique, on parle de kinésithérapeute. C'est un peu mêlant, mais consulter un professionnel de l'activité physique, parfois une rencontre, ça peut vraiment vous aider. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à partager, à écrire ce que vous faites. Ça contribue vraiment à la motivation d'autres personnes. C'est vraiment très, très riche quand vous commentez les contenus que je vous présente. Moi, ça me motive aussi et ça motive aussi beaucoup d'autres internautes qui vont vous lire, qui vont parfois rebondir sur votre commentaire pour peut-être en profiter et peut-être aussi changer un peu nos habitudes, mais de compter ses pas ou de compter les minutes. L'important, c'est de bouger. L'important, c'est de profiter des bienfaits sur la santé. Et je vais continuer, comme je vous le disais, à vous parler de la marche et de ses bienfaits sur la santé physique, mentale et cognitive. Je vous remercie vraiment de votre participation. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre fidélité aussi. Je vois des noms dans le fil de discussion en direct, dans les fils de discussion aussi en rediffusion. Je vois les mêmes noms depuis longtemps. Ça me touche beaucoup. Donc, merci. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir une lettre par semaine, un courriel par semaine. C'est gratuit, évidemment, sur plein de sujets, sur les interventions dans les médias, sur mes livres, tout ça. Et vous allez aussi, bien sûr, trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, dans toutes les librairies. Vous pouvez aussi commander ou trouver mes livres aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en France, en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays européens. Ça me fait vraiment plaisir de vous reparler très régulièrement, de vous présenter mes contenus. Écrivez-moi des suggestions aussi pour de prochaines vidéos. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À très bientôt.